petit. Myriam et Narine se gonflent. On raconte alors. Alors on raconte? Allez, on raconte. Histoire confidentielle. Ce soir, une histoire écrite par Muriel Rigeski, Mes anges bleus, Mes anges bleus ou Mes anges bleus. En Bourgogne, à la sortie du village de Lancy-sur-Yonne, est un jardin entretenu par Célestin, qui n'habite pas toujours la région, de sorte que les animaux peuvent à leur guise circuler, s'installer et s'organiser sans crainte. La façon de cultiver de Célestin se rapproche de l'ancienne technique. Il ne met pas d'insecticides, il tente de respecter la nature et la nature le lui rend bien. L'année dernière, il n'a acheté aucun légume ni aucun fruit au supermarché. Les mésanges sont heureuses de retrouver Célestin dans son jardin. Il leur a installé une mangeoire avec des graines de tournesol. C'est un vrai délice. Elles savent qu'il n'est pas méchant, bien au contraire. Et même si elles gardent leur distance, sa présence les rassure. Il fait fuir les prédateurs. Chips et Soda, deux mésanges, sont sur la mangeoire. Bonjour, jeune demoiselle, je suis heureux de vous rencontrer. Bonjour, monsieur, à qui ai-je l'honneur? Oh, mais non, tu ne dois pas dire à qui ai-je l'honneur. Tu dois rougir un peu, me tourner le dos, cacher ton visage. Je ne sais pas, moi, et parler ensuite. Me dire, on ne se connaît pas, il me semble. Voilà, tu vois, des trucs. Bon, quoi. ça suffit, on improvise. Ouais, J'ai moi aussi le droit d'improviser, non? voilà. Et ne pas dire exactement ce que tu veux. D'accord. C'est agaçant à la fin. Ouais. Tu trouves toujours quelque chose à dire sur ce que je dis. C'est pas juste. Ouais, pas juste. Bon, d'accord. Mais si personne ne dirige, on va jamais arriver à créer quelque chose de cohérent, tu vois, une pièce, quoi. Une mésange charbonnière arrive sur la mangeoire. Les tourtereaux, faudrait penser à laisser les autres grailler un peu, non? Les graines du vieux, c'est pas que pour vous. Ça va, ok, on bouge. Tu vois, Chips, je te l'avais dit qu'ils ne nous laisseraient pas la mangeoire. C'est un lieu de passage, pas un lieu de répétition. Oui, bon, c'est vrai, mais je trouvais qu'on était bien ici. Allez, viens, Soda. On va dans les bois. On va juste faire attention aux rapaces, car tu sais, bon, mais en même temps, c'est dur de rêver en faisant attention, quoi. Ouais, mais on fera attention. Et puis comme ça, mon frère ne nous verra pas et je ne me ferai pas disputer en rentrant, tu vois. Regarde là-bas le frêne, tu Mhm. vois, il y a une belle branche. Mhm. On pourrait même commencer une cabane. Ah oui! Et on pourra se cacher dedans. Ouais. Pendant que les deux mésanges se déplacent pour laisser l'endroit disponible, une chouette qui avait toute la scène a tout vu, elle a compris que les deux oiseaux s'en allaient. Et elle se faufila discrètement tout en haut du frêne. Les deux mésanges ne se méfient pas, pris par leur discussion. Bon alors, qu'est-ce qu'on va raconter? Et puis, t'es sûr de vouloir faire une pièce? Oui, j'ai vu Célestin répéter plein de phrases l'autre jour. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais il était sur la place du village. Il y avait plein d'enfants qui l'écoutaient. Moi, je pense que c'était amusant et ça m'a donné envie de faire pareil. Ah, mais moi, ça m'amuse pas trop, tu vois. Bon, je dois aller retrouver maman. Elle est allée chercher des moucherons et j'ai faim. Ah, bah toi, de toute façon, tu as toujours faim. Moi, je reste et je vais répéter. Chips voit arriver Célestin au jardin. Il a vraiment envie de comprendre ce qu'il avait vu l'autre jour sur la place. Alors il se déplace à quelques mètres vers lui. Célestin, pour ne pas effrayer l'oiseau, ne bouge pas trop, mais il l'a repéré. C'est la chouette qui n'est pas très contente. Les mésanges se sont trop déplacés maintenant. Il y a le vieux qui est là. Alors, ça ne simplifie pas son affaire. Mais la chouette est patiente. Et elle aura son moment. Chips voit bien que Célestin parle et qu'il émet des sons.
Ça ne ressemble à rien de ce que connaît Chips, mais il se dit que lui aussi peut chanter, tout comme eux, les oiseaux, pour communiquer. Tout à coup, Chips entend le cri d'un congénère qui le prévient. Attention, Chips! La chouette est tout près! Elle est juste derrière! Chips se retourne en direction du son et la voit dans les bois, là, parmi les feuilles, ses deux gros yeux ronds. Il se dit qu'il est temps d'approcher Célestin, et ni une ni deux, tac, il se retrouve sur son épaule. Évidemment, tout le monde est surpris, et en premier lieu le vieux bonhomme. Dit-il. Bonjour, toi. C'est incroyable. Chips est un peu surpris lui aussi. Il regarde d'abord dans les bois, s'il voit encore la chouette. Mais non, ouf, elle est partie. Et ça l'amuse d'être sur l'épaule de Célestin. Il a l'air vraiment gentil, celui-là. Toutes les mésanges du coin ont été prévenues illico, voilà, elles sont au courant de l'affaire et ils se sont tous agglutinés dans les arbres aux abords du jardin pour observer Chips et son nouvel ami. Célestin n'ose pas trop bouger de peur d'effrayer l'oiseau. Il s'installe sur une chaise et commence à lui parler comme s'il se comprenait. Vois-tu, jeune oiseau? Moi, c'est Chips. Tu me comprends? Oui, on dirait. C'est surprenant. Vous sifflez? Oui, je sais parfois, je vous écoute souvent, alors j'essaie de communiquer avec vous. Mais c'est la première fois qu'un oiseau me répond. Vraiment, je suis flatté, je suis touché. Moi aussi, je suis étonnée. En fait, je vous ai sauté dessus parce qu'on m'a prévenu qu'il y avait une chouette dans le coin et qu'elle était sur le point de m'attraper. Tu as bien fait. Puis-je te demander quelque chose? Ah oui, bien sûr, répond Chips. Pourrais-tu venir dans le village et expliquer à mes amis, les humains, qu'il vaut mieux arrêter les pesticides? Pourrais-tu témoigner de la destruction de tes compatriotes, les oiseaux, à cause de toutes ces pollutions, tous les produits qu'ils déversent? Je ne sais pas, j'ai une question d'abord. Que fais-tu sur la place du village parfois? Avec tous les enfants là qui t'écoutent? Et toi, tu fais des sons et des mouvements avec tes bras. Tu leur parles en fait, mais tu leur dis quoi? Eh bien, je leur raconte des histoires. Je suis conteur. Des histoires? Des pièces de théâtre, quoi? Oui, si tu veux, mais je suis le seul acteur. Ah, génial, tu peux raconter tout seul. Et les autres écoutent. Et pourquoi ils t'écoutent? Eh bien, je ne sais pas, je suis tout entier dans mon histoire. Et puis, les humains, les humaines ont besoin d'histoire, tu sais. Ça les fait rêver. Ils comprennent, ils apprennent des choses et ça les sort de leurs habitudes. Ah, d'accord. Parce que moi, j'avais envie d'inventer une histoire avec mon ami Soda, mais elle n'a pas aimé. Elle n'a pas eu envie de continuer, tu vois. Chez nous, c'est différent. On fait des sons pour communiquer, mais sur des choses essentielles, tu vois. Le territoire des uns et des autres. On s'avertit d'un danger. Ou alors, on drague. Mais je suis encore trop jeune pour draguer. Tu dois aller raconter aujourd'hui. Oui, tu veux venir? Tu peux t'amuser si tu veux, tu peux venir. Ah bah je peux d'accord. t'amener. Je me cache. Non, ce ne sera pas nécessaire. Alors Célestin range les outils et se dirige avec son nouvel ami vers le village. Quand il arrive sur la place, quelques enfants le voient et tout de suite, ils s'installent autour de lui en arc de cercle. Ils ont repéré l'oiseau sur l'épaule. L'un d'entre eux a voulu tout de suite s'avancer, mais Célestin lui a fait comprendre que c'était compliqué de s'approcher trop près. Les enfants, bonjour. Aujourd'hui, je suis venu avec Chip pour vous parler des oiseaux. Les enfants n'en reviennent pas. Ils écoutent Célestin leur raconter l'histoire incroyable de Chips et la chouette, de Chips et Soda qui voulait inventer une pièce de théâtre. Mais ne trouvant pas de public, Chips a fait l'effort de venir voir un vieil homme comme lui pour lui demander conseil. Le temps des oiseaux n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Mais nous devons nous en inspirer, dit Célestin.
Chips est assez fier de faire partie de l'histoire de Célestin et il comprend pourquoi cet homme raconte. Il raconte pour ne pas oublier les belles histoires et les plus moches. Les histoires dont on doit apprendre, celles qui nous disent que ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire, celles qui nous montrent le chemin quand parfois on est perdu. Il décide de retourner au plus vite retrouver Soda et ses amis pour leur dire la nouvelle, pour leur rendre la vie plus belle, plus légère, pour les remercier aussi de l'avoir prévenu de la chouette. Célestin regarde Chips s'en aller. Il n'est pas triste. Il sait qu'il le retrouvera bientôt dans son jardin. Il se tourne vers les enfants et leur dit « Je vais vous raconter une histoire qui s'intitule « Mes anges bleus ». Les enfants et même quelques adultes finiront l'après-midi à écouter le vieil homme qui adore raconter des histoires. Et un des enfants rentrant chez lui, chez ses parents, dira « Quand je serai grand, je serai agriculteur pour les oiseaux. Je leur raconterai des histoires et ils m'en raconteront aussi. » Bon, ben voilà. Voilà. C'était une histoire sur les oiseaux et les mésanges. De Muriel Rigeski. Eh bien, on se retrouve. Alors, on se retrouve quand? On ne sait pas, mardi ou vendredi, on vous dira, parce que, bon, comme on écrit quand même à un rythme soutenu, et que de la semaine prochaine, on change un petit peu de situation, mais on continuera à raconter des histoires. Moi, je pense que oui. Ça sera ou le mercredi, ou le mardi, ou le vendredi. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Une fois par semaine. On vote? On vote? Alors, envoyez-nous vos messages, d'accord? Oui, voilà. Et en fonction de vos fait, désirs, peut-être même des sujets qui vous tiennent à cœur, Ah qui oui, pourraient nous pourquoi pas. inspirer. Bon, on vous laisse. Voilà. Didier, les Didier, pas la peine. J'ai une petite idée des sujets qui pourraient vous inspirer. Non, les enfants, c'est mieux. Les enfants, pas les grands. Au revoir. Bisous les amis. À la semaine prochaine. Ouais.